Bonjour à tous, bienvenue pour cette review du Beta 75 Pro 2 de chez Beta FPV. Alors, c'est un petit quad qui coûte 85 €, qui supporte le 1S et le 2S, et qui est une évolution, si on peut dire, du 75X, dans le sens où ça reprend à peu près le même, c'est exactement la même frame, et la grosse différence, ça va être dans une les moteurs ne sont plus tous les mêmes, on passe sur du 0802 et avant c'était des 1103, mais la grosse différence, ça va être dans le poids de la machine, puisque celle-ci ne pèse que 28 grammes comparé aux 42 grammes du Beta 75X. Pour ça, en fait, ils ont simplifié la board. Avant, il y avait une board pour les ESC, une board pour le FC. Ils l'ont simplifié en une seule board, et ils ont même, pour certains protocoles radio, ils ont réussi à intégrer directement le receiver radio dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc par exemple, si vous avez du FrSky, c'est une seule board, il n'y a même pas de receiver en plus. Du coup, c'est quelque chose qui envoie vraiment très bien. On est sur une petite machine qui est parfaite pour faire de l'intérieur, parce qu'en fait vous avez la possibilité de la passer en AS, mais aussi qui est aussi excellente pour dehors ou en gymnase, qui supporte du 2S. Donc là, alors de base la machine elle va arriver avec des connecteurs JST-PH 2.0 comme ça. Donc c'est pour mettre directement 2 1S dedans. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai directement dessoudé et remplacé par une prise XT30, ce qui vous permet de brancher directement vos 2S à l'intérieur. C'est livré également avec un autre support de caméra qui permet de mettre la caméra à 25 degrés au lieu des 35 degrés d'origine. Et vous avez ce genre de petites choses à l'intérieur. Donc c'est pas... au début j'avais pas bien compris, mais au final ça sert à mettre ça dessous ici, hop, qui va être glissé à l'intérieur comme ceci, qui va vous permettre en fait de caler vos batteries 1S plus simplement, et de sorte qu'elles ne bougent pas. Voilà, donc ça sert juste à ça. Et les petites jumpers qui sont à l'intérieur là, ils permettent en fait de venir, donc si on a encore le connecteur d'origine, il permet de venir ponter une des entrées de la batterie 1S pour pouvoir mettre qu'une seule batterie 1S et pouvoir voler ainsi directement en 1S. Parce que si vous branchez comme ça va pas marcher bien sûr, donc il faut juste ponter ça et après vous allez pouvoir voler en 1S directement. Donc ça c'est plutôt pratique et cool à savoir. Après, au niveau du VTX, la grosse mise à jour qu'il y a aussi, c'est que ça ne supporte que le 25 mW, donc il n'y a pas possibilité de le mettre en 200 mW, contrairement au 75X. Et voilà, les moteurs qui sont, on passe sur du 0802 au lieu du 1103. Au niveau des caractéristiques de la board, donc du coup comme ça supporte pas autant d'ampères que le 75X, donc là on va en courant continu jusqu'à 5 ampères et en pic jusqu'à 6 ampères. Donc voilà, c'est pas nécessaire forcément vu les moteurs qu'il y a. Et on peut aussi toujours mettre, hop, il y a toujours cet espace pour la LED, donc j'ai bien cherché en fait si c'est possible, il y a moyen de souder ici directement la LED à l'arrière et de pouvoir la ressouder. Donc après plusieurs vols, c'est que ça envoie plutôt pas mal, c'est vraiment excellent, il répond bien, il n'y a plus de wash out non plus, ce qu'il y avait sur les précédentes versions, surtout la 75X quand elle est sortie. Il n'y a plus tout cet effet là, vous verrez dans les petits DVR que je vais vous incruster. La caméra elle est pas si mauvaise que ça, j'ai envie de dire. C'est pas non plus, ça vaut pas une 4X ou une Runcam, mais pour 85 €, c'est tout à fait honnête. La qualité vidéo et la réception est plutôt bonne. Il y a vraiment qu'un point noir encore, je trouve, c'est vraiment cette canopie là, qui est vraiment très fragile. Alors c'est quelque chose qui vont changer pour le 85X. Ce sera un nouveau type de plastique qui sera beaucoup moins cassable. Donc moi ce que je vous conseille, c'est directement de vous imprimer ou de vous faire imprimer, comme j'ai fait, de vous faire imprimer une petite canopie en TPU ou en PLA. Alors moi je conseille le PLU, je pense que c'est un peu mieux, c'est un peu plus simple, et à ce moment là, hop, si vous pouvez directement rajouter vous pouvez dessouder ici et ressouder une 4X OS2, ce qui va vous améliorer grandement la qualité de l'image, il n'y a pas photo. Je vous mettrai aussi des DVR pour voir la différence.
Et bah, c'est assez génial, voilà, ça marche plutôt bien. La canopie là, elle protège bien. Donc je vous mettrai aussi le lien si vous voulez le design de cette canopie, c'est quelque chose qui est, valable, qui est disponible sur Thingiverse. Voilà. Après, bah, y a pas grand chose à dire, je trouve que c'est plutôt un bon quad. Si vous cherchez quelque chose vraiment sous les 100 euros, qui envoie vraiment pas mal, qui est simple à utiliser, parce qu'en fait finalement vous avez rien à faire une fois que vous l'avez, vous le recevez, vous le bindez directement avec les petits boutons qui se trouvent en dessous, qui se trouvent ici quand vous l'allumez. Et pour moi, ça va binder directement à FrSky. Je suis allé sous Betaflight pour pouvoir configurer mes inters pour pouvoir l'armer. Donc voilà, très bonne machine pour le prix. Surtout, il y a une grosse aussi différence de prix par rapport au 75X. Ouais, moi, j'en suis très content, très surpris. Vraiment très bon. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez plus d'infos. Et voilà. Je vous remercie. À la prochaine fois. Check.